Le Seigneur est avec vous. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de votre entrailles. Montez par là parce que de l'autre côté c'est fermé. Ah oui, allez-y par là. Là-bas c'est fermé. T'es avec eux, non? Ah pardon, mettez-vous. Ah, attendez, mettez-vous sur les chaises alors là-bas. S'il y a assez de place. S'il y a assez de place, hein, je vous garantis rien. Non, allez dans les tribunes. Ouais. Oui, montez par là-bas. Ah oui, j'ai compris. Pas de Le problème. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants, le temps que tout le monde puisse s'asseoir. Si ça craque, c'est que Merci. Bah oui. Non. Pour les Serment organiser. d'hôtel. Ah non, j'avais pas prévu les serments d'hôtel. Non, il n'y en a pas en plus. Là. Et là où tu as posé les feuilles de chant, peut-être, non? Oui, peut-être, il en reste une, t'as raison. Voilà, ça va pas le faire. Là. Ah ouais, carrément. Ça, c'est la première fois, hein? Ah oui. Super, la poussière et tout, extra. Bon, ça y est, ils ont piqué celle à Marie-Françoise. Eh oui, Marie-Françoise, c'est parfait. Non, mais la sienne, elle avait c'était pour la valise. Montez, vous rentrez, vous à gauche, l'escalier.
Voilà, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous dans ces arènes de Pérols. Bienvenue, merci aux chevaux de s'arrêter. Ils ont bien tourné 3 ou 4 coups, merci à eux. Merci monsieur le maire de nous accueillir dans ces belles arènes de Pérols, comme chaque année, comme vous le faites depuis de nombreuses années ici. Vous savez que pour moi, c'est une certaine émotion puisque c'est la dernière fois que je suis avec vous dans ces arènes pour célébrer l'Assomption de Notre-Dame. Merci Monseigneur Jean-Louis Bruguès, archevêque émérite d'Angers, ancien archiviste et bibliothécaire du Vatican, de votre présence ici, dans ces arènes. Vous êtes venu par amitié aussi pour Benoît, qui est conseiller municipal et qui nous a invités. Et avec grande joie, et monsieur le maire, nous sommes heureux que vous puissiez présider cette Eucharistie de l'Assomption de Notre-Dame dans ces arènes de Pérols. Je vous invite à prendre le chant d'entrée, Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. À vous mettre debout pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bien, par la médiation de Notre-Dame de la Garde d'une certaine manière, comme je la présenterai tout à l'heure, par cette médiation, nous pouvons implorer la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De ton peuple rassemblé. Gloire à Dieu. Nous prenons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toute
bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir, nous écoutons les textes de la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Debout à la droite du Seigneur, debout à la droite du Seigneur, se
Jésus est en feu d'or. On l'a conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur, debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On lui conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur, debout à la droite du Seigneur, se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ. Et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, sa cousine. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle.
Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Alors Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais commencer par remercier Monsieur le maire, Monsieur le curé, Benoît que j'avais vu la dernière fois quand il avait 15 ans. Il en a 49. Je l'ai à peine reconnu à la gare. En tout cas, grâce à vous tous, moi qui ai célébré des messes dans tous les pays, dans tous les continents, je confierai que c'est la première fois que je célèbre dans des arènes. Avec des chevaux bien élevés. Ils ne bougent pas. On peut penser qu'ils sont remplis d'une prière intérieure. Je me suis demandé comment pouvons-nous commenter les textes que nous venons d'entendre. Et je prendrai le premier mot qui a été prononcé, le sanctuaire. Et à ce sujet, permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel. Le cardinal de Paris m'avait invité à donner des conférences de carême, 3 années durant, dans sa cathédrale, Notre-Dame. Et dans l'une des dernières conférences, je parlais justement des sanctuaires. Et je disais que les sanctuaires aussi sont appelés à disparaître. On pourrait évoquer les sanctuaires d'Angkor, au Cambodge, recouverts par une forêt sans cesse renaissante. Ou bien ces temples grecs, quelques colonnes, la plupart du temps couchés à terre comme les membres épars d'un géant foudroyé. On pourrait aussi évoquer le temple de Jérusalem. Il n'en reste rien, absolument rien.
Et dans cette magnifique cathédrale, je disais, mais vous savez, nous sommes heureux de nous retrouver pour la prière et la réflexion dans ce magnifique sanctuaire, mais un jour pourtant, elle rejoindra à son tour l'immense cohorte des vestiges engloutis dans la mémoire de l'histoire. Je ne savais pas ce que je disais. Je ne savais pas que je devais moi-même voir, il y a 5 ans à peine, cette même cathédrale en proie aux flammes et constater la tristesse, la douleur, le désarroi de tant de chrétiens, croyants et non-croyants, devant ce sanctuaire supplicié, martyrisé, démembré. Le soir même du drame, je pus rejoindre par téléphone le recteur de la cathédrale qui était un de mes bons amis. Et il me raconta qu'il avait pu pénétrer dans le sanctuaire accompagné par le président de la République qui spontanément l'avait pris par la main. Et au fond de l'édifice calciné, il put revoir intacte la croix lumineuse voulue par le cardinal Lustiger et au-dessous la Vierge Marie, offrant son Fils pour le salut du monde. Et sur le côté, la statue de Louis XIII, elle aussi intacte, ce roi qui voua la France à Notre-Dame et dont nous commémorons le souvenir aujourd'hui, veille du 15 août. Notre-Dame, me dit le recteur, avait su garder son Église. Garder son Église. Phrase magnifique qui s'est gravée en moi et je me dis au fond, la mission de Notre-Dame, c'est bien de garder les monuments, mais surtout les peuples, les nations, les personnes. Chacun de nous, en somme, tout ce que nous appelons l'Église de Dieu. Quand nous réfléchissons, les choses paraissent simples. Le Père a envoyé son Fils, qui devait s'incarner. Et pour s'incarner, il fallait un corps humain, un corps de femme, un corps de jeune fille d'Israël. Et c'est elle qui donna au Fils, au Verbe éternel, un corps comme le nôtre, exactement comme le nôtre, porté pendant 9 mois, élevé avec tout l'amour du monde, éduqué à sa mission de sauveur. Et c'est elle qui, lorsqu'il aura prononcé, à effectuer son premier geste, le poussera. Vas-y. Le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu nous a décrit de manière poétique, bien sûr, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, avec dans ses bras un fils, un enfant. Le berger de toutes les nations, qui devait conduire ces nations, disait le texte, avec un sceptre de fer. Marie et son fils. Je vous avouerai que je n'aime pas beaucoup ces représentations de la Vierge entourant son enfant comme si c'était une sorte de couple fermé qui voulait se garder l'un pour l'autre. La famille religieuse à laquelle j'appartiens s'est représentée Marie portant sur ses genoux son fils, mais se détournant avec un visage triste. L'enfant donne l'évangile au monde, souriant, mais elle est triste parce qu'elle a deviné la croix dans la mission de son Fils. Et justement, sur cette croix, le Fils donnera l'humanité entière à Marie. Voici ta mère, voici notre mère. Cette mère de tous, c'est pas seulement sa mère à lui,
une mère qui désormais doit nous garder. Et donc, celui qui a demandé à une femme son corps ne pouvait pas se désintéresser de ce même corps. Lorsque le temps l'aurait usé, les anciens parlaient non pas de la mort de la Vierge, mais de sa dormition, comme s'il avait suffi pour elle de fermer les yeux et d'entrer immédiatement dans la gloire de son Fils ressuscité. Le pape Pie XII alla plus loin. En définissant le dogme de l'Assomption, nous sommes en 1950, il explique: au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps, et en son âme à la gloire du ciel. Marie n'en aurait pas été étonnée si elle l'avait su aussi clairement à l'avance. Dans l'évangile qui vient d'être proclamé et qui place sur ses lèvres le cantique d'action de grâce, elle savait que le puissant s'était penché sur elle, pourtant une humble servante, et que pour elle, avec elle, grâce à elle, il ferait des merveilles. Et maintenant, ô Notre-Dame, nous nous tournons vers vous. Nous savons que vous habitez désormais non plus un sanctuaire fait de main d'homme, mais une demeure céleste. Vous êtes dans la maison du Père, ayant rejoint le Fils. Et nous prenons plaisir à réciter les titres que vous donnez nos ancêtres. Mère toujours vierge, Mère du bon conseil, trône de sagesse, rose mystique, tour de David, maison d'or, porte du ciel, étoile du matin, consolatrice des malheureux. Nous vous demandons de garder en votre douce miséricorde nous-mêmes et ce que nous aimons, nos enfants, nos amis, les membres de nos familles et même ceux qui ne nous aiment pas, car vous ne faites pas acception des personnes. Nous vous demandons de garder celle qui porte le beau nom de Marie. Puisse-t-elle être nombreuse dans les générations plus jeunes. Nous vous demandons enfin de garder nos villes, cette bonne ville de Pérols, de garder notre nation, puisque vous en êtes la patronne principale, la France, Notre-Dame de France. Amen. Nous sommes invités maintenant, comme à chaque fête, nous sommes invités à confesser notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu pour nous de rassembler nos intentions. Certaines seront exprimées, d'autres resteront secrètes dans notre cœur, mais toutes seront reçues d'une oreille favorable. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Seigneur, par Marie, Mère de l'Église, donne-nous les grâces dont nous avons besoin pour annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. Seigneur, les feux dévorent plusieurs régions de la terre. Par l'intercession de Marie, favorise l'action fraternelle et solidaire entre les hommes et donne aux politiques les moyens de s'unir pour sauver toutes les vies humaines, animales et végétales. Seigneur, nous te prions. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. Marie se leva et s'en alla en hâte. Tel était le thème de ces JMJ 2023. Le pape François a demandé à tous ces jeunes d'être missionnaires et d'oser annoncer l'Évangile. Seigneur, que ta grâce porte du fruit en chacun d'eux, que chacun ressente le oui de Marie pour marcher à ta suite et devenir à son tour un humble serviteur. Seigneur, nous te prions. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. Vierge Marie, toi qui es bénie entre toutes les femmes, sois notre lumière et notre guide. Que ta douceur et ta compassion maternelle nous aident à surmonter les épreuves de la vie. Aide-nous à prier et à aimer ton Fils comme nous devrions le faire, afin que, comme toi, nous ayons toujours foi en ton Fils. Prions le Seigneur. Dame de lumière, porte nos prières en tout temps et en tout lieu auprès de Dieu. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir, c'est le moment de l'offertoire et de la quête. Merci de votre générosité pour la vie paroissiale.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
cela est justement. Vraiment, il est juste et bon pour notre gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est un signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Norbert, Jean-Louis qui préside notre Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions plus particulièrement en ce jour Marie-Claude Boudet. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, plus particulièrement Saint Sixte II, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. De communion, je vous invite à ne pas descendre des gradins. On va venir vers vous. Merci bien. Pour celles et ceux qui distribuent la communion. Merci bien.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel. Accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer et avant de vivre le chant final. Tout d'abord, Monseigneur, je tenais à vous remercier de votre présence ici dans ces arènes de Pérols. Nous allons nous retrouver prochainement, dans quelques semaines, sur Béziers, puisque c'est là où vous logez et c'est là aussi où je suis nommé heureux de vivre cette célébration avec vous. On vous attend avec beaucoup d'impatience. Merci. Je ne sais pas si les Péroliens sont d'accord, mais... Moi, je représente Béziers. Voilà, merci à tous. Merci à la confrérie, à Julien, son président. Merci aux Arlésiennes et à plus particulièrement Mado qui m'a fait un beau cadeau. Merci à la chorale, merci aux gardiens, merci à chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite à venir, si vous le souhaitez, le dernier samedi d'août, le 26 août à 18h30. Ce sera ma dernière messe que je célébrerai dans l'église de Pérols. Je serai heureux d'être avec vous une dernière fois. Merci bien. En tout cas, à la sortie, vous aurez Sœur Anne avec une autre petite sœur qui sera présente pour solliciter votre générosité pour ma maison. C'est une maison de retraite au cœur de Montpellier qui est tenue par les petites sœurs des pauvres. Merci à elles. Elles accueillent entre autres 5 prêtres du diocèse de Montpellier. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Esprit Saint descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Chez nous, soirée,
de l'Assomption, priez pour Notre-Dame de France, Notre-Dame des Étangs, Saint Sixte II. Bonne fête à tous et à chacun en particulier. Merci de votre présence.